Bonjour à mes amis Lion et Lionne, solaire, ascendant, lune et Vénus. J'espère que vous allez très bien, que vous avez passé de bonnes fêtes de Noël, du moins plein de petits instants de bonheur. On va découvrir dans cette canalisation, cette lecture, les défis, ce qui peut être à votre faveur et puis les énergies qui arrivent pour ce mois de janvier 2025. Commençons par une vie antérieure. Faire cesser les abus de pouvoir. Oh oh, bah dites donc. Voyons voir de quoi ça nous parle cette vie antérieure. Et si ça résonne en vous, vous me laisserez un petit message, bien sûr. Dans une vie passée, une partie de vous a expérimenté les abus, le pouvoir, la prestance, les menaces et la violence. Le karma positif que ça a entraîné. Vous avez acquis un flair pour repérer les profiteurs. Vous avez démasqué des gens qui n'étaient pas intègres. Vous avez sauvé des vies. Vous avez su écouter et croire les plus démunis, les victimes. Vous n'avez jamais hésité à prendre la parole devant des assemblées pour défendre le peuple. Le karma négatif de cette incarnation. Vous vous êtes attiré des ennuis, beaucoup d'ennuis. Vous avez été rejeté, montré du doigt, battu, poignardé. On a perdu confiance en vous. On vous a souvent accusé à tort. Vous vous êtes fait beaucoup d'ennemis. On vous a discrédité à plusieurs reprises. Dans cette vie, vous êtes venu apprendre à trouver l'équilibre et à prendre la défense de ceux et celles qui veulent avancer. Vous devez rechercher les appuis nécessaires pour faire évoluer les choses. Il est temps de faire entendre la voix des gens qui ne peuvent pas parler. Vous devez occuper un poste de décideur, de leader, afin d'inciter les gens à améliorer la société. Il est important de faire ressortir la vérité, même si elle n'est pas toujours belle, de prendre soin des gens. Pour que les choses changent, vous devez montrer l'exemple. Waouh, ben dites donc, c'est fort tout ça, hein. Vous me direz si ça vous fait tilt pour quelque chose, bien sûr. Allez, c'est parti. On prend les tarots et découvrons comment vibrent les lions dans ce mois de janvier. Très bien. L'ermite. Donc l'ermite, eh bien, ça représente l'année 2025 justement. Les introspections, vraiment se réaligner avec le chemin de notre âme, nos vrais desiderata, tout ce que je vous ai développé déjà dans le premier semestre 2025. Mais bien sûr, il y a des réflexions tout à fait possibles dans ce monde concret et au niveau prédictif. Il peut y avoir des réflexions au niveau d'une sphère émotionnelle et même sentimentale, d'une sphère professionnelle et financière. Et on vous dit que en fait, les réponses, vous les avez en vous. Donc, on vous conseille effectivement de vous connecter à votre essence divine, de vous éloigner du brouhaha pour réfléchir et amener votre vie vers quelque chose de plus véridique, de plus vrai, de plus authentique et qui, par conséquence, va vous rendre plus heureux. Bien sûr, ça peut nous parler aussi de certains lions qui bien, ont un très beau cheminement spirituel. Ça peut nous parler aussi au niveau sentimental, que vous soyez bien en solitude, célibataire depuis un petit moment ou que vous souffrez de cette solitude qui vous pèse. Et puis bien sûr, on peut parler de rupture et de cassure de toutes sortes, mais on va découvrir maintenant bien, la sphère plus concrète d'un projet personnel si vous n'êtes plus actif, financier, professionnel pour les lions. Ben, le magicien, donc là c'est l'alchimiste, hein, carrément du tarot. On vous dit que vous avez tout dans les mains pour bien manifester vos rêves, tout simplement. Donc il est temps d'agir. On est dans la réflexion, il va falloir poser des actes ici. Il peut y avoir bien, justement des réflexions dues au fait de prendre un nouveau départ dans une autre entreprise ou de monter son propre projet, hein, de se mettre à son compte ou des choses comme ça. Et là, ben, vous voyez hein, l'attitude du cheval, il va au galop, il saute, on est actif, on pose les actes, on concrétise nos idées. Donc après une réflexion, il va y avoir une action qui est tout à fait lumineuse en tous les cas pour l'instant. D'ailleurs, la licorne vous dit, il y a de la magie dans l'air. Vous pouvez concrétiser tout ce qu'il faut pour réussir. Donc magnifique ici. Si vous êtes sans emploi, parce qu'avec l'énergie de l'ermite, il pourrait y avoir des lions qui cliquent sur cette vidéo et qui sont sans emploi, on vous dit que si vous vous bougez, que vous êtes dans l'action, que vous postulez partout, eh bien, vous allez être contacté tout simplement, hein. La force dans la sphère sentimentale et émotionnelle générale nous parle de votre pouvoir intérieur que vous manifestez sur l'extérieur, bien sûr, de par ces actions, de par cette motivation pour aller de l'avant et changer vos conditions.
Mais aussi, dans la sphère sentimentale, nous parle de passion. Alors, pour les couples déjà heureux et unis, c'est vrai que l'union fait la force. Là, vous allez de l'avant, c'est vraiment top comme, vibration et il y a aucun, nuage sous le soleil. Pour les célibataires, il peut y avoir de façon très, très inattendue, parce qu'il y a un facteur chance, il y a un facteur inattendu, surprise, pour moi avec la force, la nouvelle rencontre, une rencontre, bah, qui vous fasse vibrer parce que là, il y a beaucoup de passion. Peut-être l'avez-vous rencontré, ce fait peu à cette personne, hein. Mais ici, on vibre, on est passionné. Au niveau plus général et spirituel, on vous demande de vous ancrer, en fait, eh bien, sur la confiance en soi. Il peut y avoir, des lions qui vont derrière un poste avec plus de responsabilités pour améliorer leur statut professionnel et financier. Dans ce cas, hein, c'est l'action est préconisée ici, c'est le conseil qu'on vous donne. Soyez dans l'action, soyez motivés, faites rugir ce leader qui est en vous parce que vous pouvez atteindre parfaitement votre objectif ou vos objectifs en général. Donc, superbe signe des lions qui vous représente bien évidemment. Alors, on continue, on va voir le premier message de vos guides pour janvier. Le chariot, donc c'est vraiment top, mes amis. C'est vrai qu'ici, on est en réflexion. Il peut y avoir aussi des ruptures et des cassures, tout ce que je vous ai développé jusqu'à maintenant. Mais l'action amène bien la vélocité parce que vos guides vous parlent encore d'être dans l'action, d'aller de l'avant dans vos projets, de ne rien lâcher, de ne pas baisser les bras parce que votre art du travail, votre détermination, votre volonté à atteindre vos objectifs vous amèneront ce beau V de la victoire et ce succès. Donc, il est important de s'ancrer dans tout ceci pour aller de l'avant parce que bah, les énergies vont à votre faveur, il faut quand même le dire. Le cheval arabe, d'ailleurs, vous dit, vous pouvez réussir à équilibrer des énergies variées ou opposées grâce à votre détermination et concentration. Vous avez mérité les récompenses et la reconnaissance que vous recevrez. Donc c'est vrai qu'il y a une dualité aussi avec le chariot qui peut nous parler bien d'avoir à trancher, à décider quelque chose, d'où peut-être aussi ces réflexions pour certains d'entre vous, parce que vous avez des vies bien bien différentes. Bien sûr, ça peut nous amener sur, au niveau professionnel et financier, eh bien, le fait d'être muté. Ou si vous travaillez pour des grandes entreprises, des grands trusts, eh bien, on vous envoie sur une annexe à l'étranger ou on vous le propose, vous voyez, une expatriation. Mais de toute façon, il y a vraiment cette onde de déplacement ou un voyage pour des raisons personnelles ici. Mais il y a quand même le fait, je pense, qu'ils sont en train de vous dire de vous ancrer dans cette action, cette confiance en soi et d'aller de l'avant déterminé et volontaire pour atteindre vos objectifs. Ce beau V de la victoire nous amène une très belle sensation dans cette canalisation. Et ça nous laisse une très belle sensation, hein, parce que là, il y a vraiment des énergies magnifiques. Alors, découvrons ce que j'ai dans le dos de deck quand même. L'ego, bien. L'équilibre et la lune. Alors, je vais vous donner les signes. Donc, Vierge, Bélier, votre signe, bien sûr, vos énergies, le signe des cancers. Et dans le dos de deck, j'ai Capricorne, Sagittaire et Poisson. Alors ici, l'ego nous parle essentiellement qu'on peut se libérer de situations qui nous entravent, qui grugent notre énergie, qui nous font pleurer, qui nous rendent, qui nous crèvent le cœur, peu importe, hein. Il y a tout type de situations qui sont négatives et même voire toxiques dans nos vies, que ce soit dans une sphère sentimentale, hein, avec un autre, bien sûr, qui nous tire vers le bas, ou un domaine professionnel ou même familial, malheureusement. Donc, l'ego nous dit: «Eh beh, tu peux te libérer. Il est temps que tu, rompes ces chaînes, en fait, tu te libères parce que tu en as le pouvoir». Alors bien sûr, il nous dit pas que c'est facile, hein, parce que c'est sûr que laisser un boulot qui nous donne la sécurité, je le développe souvent, ou, une relation, que l'on a, sentimentale depuis plusieurs années, c'est pas facile. Mais c'est là où justement cette année, on nous demande, hein, en 2025, de rechercher les véritables desiderata de notre âme, d'être authentique avec nous-mêmes pour trouver notre singularité, nous tout seuls, ce bonheur en nous. Et voilà, donc là, c'est un peu tout ça aussi. Bien sûr, le côté positif au niveau professionnel ou même financier, c'est qu'il peut y avoir des rentrées d'argent ici et une amélioration de ce statut, hein. Bien sûr, il peut aussi nous parler de codépendance affective et de tout type d'addiction en général. L'équilibre, par contre, le signe du Sagittaire nous demande bien de nous ouvrir aux autres, hein. Là, je pense qu'il peut y avoir quelque chose, peut-être même une friction ou une déception au niveau d'une connexion intense que vous ayez. Alors, elle peut être sentimentale, c'est vrai, mais aussi amicale, on est en train de me dire. Donc, il pourrait y avoir une friction qui arrive ou une déception avec quelqu'un qui vous importe, en fait, qui vous est cher, d'accord?
La lune, bien sûr, nous parle de ceci, nous parle de cette, peut nous parler de cette déception, de quelque chose derrière le voile, même d'une trahison, de mensonges et qui vous touche bien évidemment le cœur et c'est difficile, c'est vrai. Maintenant, il pourrait y avoir un projet créatif, artistique, en binôme, en association, qui serait très fructueux par contre, hein. Mais je pense qu'il y a, une déception, avec une personne ici. OK. Allez, on va laisser ça ici et on va prendre, eh bien, un autre tarot, bien sûr. Donc dans vos énergies, on repart sur vos énergies. On va voir sur l'ermite de quoi il nous parle. Eh bien, une festivité. Donc là, vous allez fêter quelque chose, mes amis. De toute façon, je n'en doute absolument pas. Il y a des retrouvailles avec nos êtres chers. Il y a vraiment quelque chose de chouette comme tout. Voilà, des bonnes nouvelles en tous les cas. Vous êtes peut-être en attente de quelque chose et ça arrive et c'est positif. Dans la sphère, eh bien, professionnelle, concrète, d'un projet personnel, on a une personne très nourricière ici, quelqu'un qui peut vous épauler, qui vous propose peut-être ce nouveau poste, si ça applique à vos situations, ou qui, en tous les cas, vous épaule au niveau de l'amélioration de votre statut. Bien sûr, ça nous parle aussi ça peut nous parler d'amélioration financière. On vous fait focus ici sur garder la positivité en vous, hein, de croire en votre vie, d'avoir la foi, de vraiment faire focus sur le verre à moitié plein et non à moitié vide. Il y a une personne dans la sphère professionnelle qui vous regarde bien et qui peut vous donner de très, très bons conseils. Je pense que cette personne peut vous contacter pour vous offrir un poste ou appuie cette promotion que vous désirez, par exemple. Là, il y a des signatures de contrat. Alors, c'est vrai que c'est un signe d'air. Cette reine d'épée sur la sphère émotionnelle peut nous parler de s'ancrer vraiment dans son côté analytique et sa logique pour si on doit décider quelque chose. Bien sûr, au niveau professionnel, je viens de vous le dire, il y a des signatures de contrat, mais au niveau sentimental, il peut y avoir des séparations aussi ici, hein. Tout à fait possible. Si ce sont des nouvelles rencontres, ça va être une relation très sensuelle. On a vu la passion, mais là, il y a beaucoup de sensualité. Ça pourrait être tout à fait un signe d'air, Verseau, Gémeaux ou Balance qui se montre ici, hein, bien sûr. Le conseil de vos guides, eh bien, on vous dit de décider quelque chose. Il y a bien quelque chose à trancher, mes amis lions, hein. Il y aura quelque chose à trancher en janvier. En recouvrant le chariot, c'est bien une décision, hein. On va découvrir ce que j'ai dans le dos de deck. Eh bien, on a l'impératrice qui nous amène prospérité, abondance, hein, sur tous les plans et fertilité, bien sûr, hein. Signe de la balance ici et signe des béliers, encore avec le Magic Man qui se montre, hein. Donc des projets créatifs et artistiques seraient tout à fait possibles, bien sûr. On donne naissance à quelque chose de nouveau qui est très fructueux sur un plan financier ou professionnel. Il pourrait y avoir aussi des lions qui partent ou soient partis à la retraite, hein. Mais il y a une très très belle connexion qui vous amène de l'harmonie ici, des nouvelles rencontres possibles pour certains d'entre vous et des relations existantes vraiment magnifiques, hein, aussi, hein. Là, superbe. On vous demande quand même, hein, de vous prioriser, de prendre soin de vous. Il pourrait y avoir, eh bien, dans ces bonnes nouvelles, une grossesse ou une naissance que vous fêtiez, que ce soit pour vous ou votre entourage, hein. De très belles énergies là aussi. On continue avec les tarots toujours. Donc, on repart sur vos énergies pour janvier. Oui, il y a eu une trahison ici, hein, ou alors vous fuyez une situation que vous ne voulez pas voir, d'accord? En général, on va dire, hein. Ou quelqu'un qui est pas cash avec vous, tout simplement. Le 6 de coupe sur la sphère pro, concrète et financière nous amène, eh bien, je pense, à un partenariat que vous pourriez faire avec une personne que vous connaissez depuis longtemps ou des partenariats commerciaux ou une association. De toute façon, c'est tout à fait positif. Sur la sphère émotionnelle, eh bien oui, effectivement. Alors là, on nous parle et on peut nous parler de cette énergie bien plutôt sombre, hein, de manque, de peine, de déception. Et on n'arrive pas en fait à voir les côtés positifs dans notre vie parce qu'on ne fait focus que sur ce qu'on n'a pas ou sur ce qu'on a perdu. C'est vrai que là, pour certains d'entre vous, en tous les cas, on pourrait me parler tout à fait eh bien d'une séparation qui vous coûte, hein, qui vous coûte et la vibration est très, très basse, bien évidemment, mais justement, votre énergie est sortie ici pour vous dire que vous serez assez fort. Vous avez
et vous puisez en vous cette force pour aller de l'avant. Il faut s'accrocher, mes amis lions, si ceci, en tous les cas, vous applique, hein, bien sûr. Si vous cherchez l'amour, il est urgent, urgent de remonter la vibration, de faire des choses qui vous ramènent de la joie, parce que sinon ça effectue un blocage en fait et vous rencontrez pas l'amour, hein. Ici, on a un 10 de pentacle. Voilà ce que nous montrent vos guides. Donc, on nous parle du bonheur du foyer ici et d'une amélioration financière. Il va y avoir des décisions à prendre en ce sens, peut-être parce qu'on vous propose une promotion qui est ailleurs, autant à l'étranger que sur le territoire national ou si ce n'est pas le cas, en tous les cas, il va falloir décider si rester là où vous êtes ou prendre ce nouveau départ. Découvrons ce qu'on a dans le dos de deck. Eh bien, on a un 4 de pentacle qui me parle. Eh bien, il peut me parler de lion qui fasse des économies, vous voyez, mais aussi, vous êtes quand même sur la retenue au niveau émotionnel et en général dans votre vie, hein. Il y a ici un très beau V de la victoire, hein, malgré tout. Mais vous voyez, c'est encore un 5 ici. Là, c'est le 5 de pentacle. Là, c'était le 5 de coupe. Donc, eh bien, il y a quelqu'un qui peut vous prêter la main. Je pense qu'il va y avoir, une urgence peut-être financière pour certains d'entre vous et bah, quelqu'un, que ce soit un organisme financier ou bancaire, vous allez pouvoir avoir l'argent dont vous avez besoin et sinon c'est quelqu'un qui vous prête la main. On va prendre maintenant, eh bien, le tarot de la sagesse des anges. Alors, voyons voir les énergies ici. Eh ben, un nouveau départ. Tout ça, toutes ces réflexions, ces changements, ces ruptures et ces cassures vous amènent sur un nouveau départ où il va falloir, bien sûr, eh bien, aller de l'avant, hein, et balayer ses peurs. Dans la sphère pro, c'est plutôt bien, hein, mes amis, parce que là, bon, en plus, ça peut représenter, bien sûr, vos énergies ou un autre signe de feu qui soit auprès de vous, Lion, Sagittaire ou Bélier. Et là, on vous demande de vous ancrer dans l'action, la maîtrise que vous avez et de faire rugir ce leader qui est en vous. Donc, où vous vous mettez à votre compte, vous allez vers une amélioration de votre statut professionnel et même peut-être diriger des équipes ou voilà, soyez décidés, volontaires et déterminé parce que vous pouvez tout à fait atteindre vos objectifs. Du coup, bah là, dans la sphère émotionnelle, on fait quelque chose, hein. Donc, c'est vrai que c'est partagé parce qu'il y a de très belles énergies d'amour, de nouvelles rencontres, mais aussi eh bien, de vibrations basses, de peine, de déception, de trahison, même peut-être de séparation. Mais en tous les cas, ici, il y a un très beau moment qui peut annoncer eh bien, certains lions qui resserrent les liens, qui vont se paxer, qui se fiancent, se marient, vont vivre ensemble. Et puis encore cette onde, bien sûr, de grossesse ou de naissance, pourquoi pas, hein. Mais des moments vraiment heureux avec vos êtres chers. Là, vos guides vous disent hop, 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 quand même, mes amis lions, il serait temps de vous ressourcer, hein, quand même, parce que c'est bien de bousiner dans tous les sens, d'avoir des projets, d'être dans l'action, mais il y a des choses émotionnellement et mentalement qui vous ont grugé, peut-être un burn-out, que ce soit au niveau sentimental comme professionnel. Donc, il est important de vous ressourcer. Il pourrait y avoir aussi certains lions qui passent par une grippe, le Covid. Moi, je viens juste de sortir d'une angine, hein, par exemple. Mais voilà, de toute façon, l'intuition aussi et la méditation, trouver la sérénité et s'ancrer en soi sera très important. Mais l'ermite nous en a parlé dès le départ de la lecture, hein. Découvrons ce que l'on a dans le dos de deck. Attention à la procrastination, on vous remontre l'action, hein, qui est importante, vous voyez, qui va vers ce réveil dont vous avez besoin pour certains d'entre vous et si ça applique, parce que vous pourriez passer à côté d'une très belle opportunité. Il va y avoir quand même une opportunité au niveau professionnel pour moi. Et ben, il faut avoir les yeux bien ouverts, hein. Des événements qui vont bien nécessiter de votre rapidité et d'action, hein, de décision et d'action ici. Quelle qu'en soit la sphère, bien sûr, hein, vu que ce sont des énergies collectives et générales. On va demander à l'oracle bleu. Pour vos énergies ici, on nous montre la fidélité. Alors, il y a peut-être eu un problème, hein, sur la fidélité, justement, et puis de notre côté, des couples très fidèles. Vous voyez, dans la sphère pro, financière, concrète d'un projet personnel, il y a le vent en poupe ici, puisqu'il y a quand même la corne d'abondance qui se montre ici. L'abondance sur tous les plans, hein, bien sûr. Dans la sphère émotionnelle et sentimentale, il y a effectivement pour certains lions un effondrement. On a besoin
de laisser aller une relation ou quelque chose, hein, parce que c'est émotionnel général, un emploi, peu importe, de laisser aller une situation ou des personnes qui sont complètement obsolètes pour nous à l'heure actuelle et qui nous entravent dans notre cheminement, très clairement. Là, c'est une turbulence, on fait trembler vos fondations pour vous dire hop, hop, là, il va falloir bouger parce que tu peux plus continuer comme ça, hein. Le conseil de vos guides, c'est bien de lutter contre la codépendance affective. Nous avons des nouvelles qui arrivent rapidement. Il y a quand même un cheminement bien guidé et bien spirituel pour certains d'entre vous. Et puis, à la fin, vous obtiendrez vos objectifs malgré les petits cailloux et les défis sur le chemin, puisque l'arbre de vie est une énergie très, très positive, hein, en ce sens. Il peut y avoir des dons d'écriture aussi, des écrivains ou tout ce qui est en lien avec les papiers, l'administratif ou les formateurs, les profs, enfin tout ce qui est en lien avec l'éducation, les études et les livres. Il pourrait s'agir aussi peut-être que vous vouliez faire une formation, acquérir de nouvelles compétences ou parfaire les compétences déjà acquises, hein, bien sûr. Ok, donc pour mes lions en janvier 2025, ici dans vos énergies, nous avons l'initiative, vous voyez, le nouveau départ, l'initiative, passer le pas, aller de l'avant vers vos projets, un nouveau départ, l'action vous est demandée. Le cycle, donc ici, même si vous attendez des nouvelles avec peut-être cette énergie de lenteur que nous amène l'ermite ici, hein, vous voyez quelque chose qui soit en latence, ça va se débloquer, mes amis. L'attente, le temps et la lunaison, parce que vous avez des énergies qui contrecarrent cette lenteur par beaucoup de vélocité, hein. L'arbre, donc là on est dans la stabilité, l'enracinement et les concrétisations. On a vu que certains couples vont resserrer les liens, bien sûr. Et le conseil de vos guides ici avec cet oracle, c'est l'étoile. On vous amène le fait de vous dire en fait, de vous reconnecter à votre enfant intérieur, de retrouver cette joie et cette innocence par des choses, vous pouvez faire par des actes, des choses qui vous remplissent le cœur, des choses qui vous amènent un sourire, des choses qui vous fassent plaisir, qui sont rien que pour vous. Voilà, où vous oubliez le reste du monde quelques instants. L'étoile vous guide, la protection, le succès et la notoriété. Il y a effectivement de très belles nouvelles sur le plan concret, financier, professionnel ou de projet. Ici, c'est un peu plus entre billets bandes au niveau émotionnel, sentimental, hein, pour l'instant. Très bien. Qu'est-ce que j'avais dans le dos de deck d'ailleurs? On va regarder. L'illusion. Vous voyez, je pense qu'il y a quelqu'un qui vous a bercé d'illusions. Il y a une déception pour moi chez les lions au niveau émotionnel, sentimental. La triquetra, vous êtes malgré tout très, très protégé, donc il ne faut rien lâcher, hein. Avec ces énergies, il ne faut absolument rien lâcher parce que c'est très, très positif. Bien. Les anges de l'amour nous parlent de séparation. Là, clair, net et précis. On le sait, ça confirme. Cherchez de l'aide et du soutien, hein, pour que moralement, vous ne vous sentiez pas seul. Vos amis peuvent vous aider. Il y a des couples, par contre, effectivement, qui se compromettent, hein, qui s'engagent. La codépendance affective qui se remonte. Donc, c'est un petit travail à faire, là, je pense, pour certains d'entre vous, hein. Demandons au grand oracle de l'amour ce qu'il veut vous montrer. Des nouvelles rencontres, tout à fait positives, avec une belle attirance, hein, ces rencontres dont on a parlé avec votre signe, hein, le lion, la passion et la sensualité. Et puis, besoin de mettre les cartes sur table pour certains d'entre vous, que ce soit sur un plan familial, sentimental ou amical. Ici, on a besoin de tomber les masques. Effectivement, il y a une peine, vous voyez. Je pense qu'il y a eu des déceptions. Et là, ces couples qui concrétisent, bien sûr, hein. Dans le dos de deck, on forme un couple, hein, pour certains d'entre vous. Il y a un changement qui vous amène un espace de soulagement et de légèreté. Il y a un beau feu vert aussi pour les couples heureux et unis, pour les nouvelles rencontres. Il y a des relations qui étaient trop basées sur la superficialité, les intérêts ou les plaisirs charnels. Et on vous a bercé d'illusions. Je pense qu'il y a quelqu'un qui vous a mené un petit peu par le bout du nez, avec un manque de véracité dans les sentiments. Voilà ce que j'ai ressenti dans cette canalisation, bien sûr.
On va demander maintenant un message à l'oracle qui est issu du livre Le Secret pour voir l'énergie qu'ils veulent vous montrer pour vous accompagner dans ce mois de janvier. Tes pensées deviennent réalité, oui, on le sait, ça c'est sûr, c'est important, très important le mental. Lorsque tu formules tes désirs simplement par la pensée, l'univers se met immédiatement en mouvement, orchestrant les rencontres, les circonstances et les événements pour que tu les réalises. Ta seule mission est de garder à l'esprit tes désirs, de les visualiser avec force jusqu'à ce qu'ils se concrétisent. Et oui, gardez les pensées positives parce que de belles choses arrivent. Vous rencontrez des petites pierres sur le chemin, n'est-ce pas, mes amis lions? Mais vous saurez les traverser et les surpasser. Ayez confiance dans le processus de votre vie parce qu'il y a eh bien de très beaux projets, de belles énergies et tout passe dans la vie, autant le bon comme le mauvais. Donc accrochez-vous. Ça a été un grand plaisir et bonheur de partager ces énergies avec vous. Merci infiniment pour être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un joli petit pouce bleu, à commenter, à partager ou à vous abonner si le cœur vous en dit, bien évidemment. En attendant, je vous fais des gros bisous et on se retrouve prochainement. Ciao, ciao!